Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Et nous te prions, ô Dieu, de bien vouloir accepter nos hommages. Seigneur, nous sommes venus pour toi, nous tenir dans ta présence pour élever ton saint nom, pour t'exprimer combien nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Tes bienfaits qui sont tellement nombreux qu'on ne peut les compter. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la vie de Christ en nous. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur de nous avoir remplacés sur cette croix et d'avoir pris sur toi le châtiment qui nous était destiné et de nous donner en retour la vie éternelle. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir accompagnés pendant la semaine, d'avoir déposé sur notre table chaque jour notre repas et de nous avoir préservé des intempéries en mettant sur chacun de nous un toit sur nos têtes. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta paix en nous. Malgré les combats et les luttes, Seigneur, tu nous apportes ta paix qui surpasse l'intelligence des hommes. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour entendre ce que tu as à nous dire. Ô Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant toi comme un instrument inutile pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, que nos cœurs soient fertiles ce matin pour recevoir la bonne semence qui produira des fruits visibles, qui proclameront un cœur repentant, qui proclameront un cœur attaché à Christ. Seigneur, nous refusons toute forme de distraction parmi nous au nom de Jésus. Seigneur, toute œuvre morte qui n'est pas de toi parmi nous, qu'il soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que cet endroit soit sanctifié, mis à part. Que ton règne vienne s'établir au milieu de nous. Et que tes saintes œuvres soient en action. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Veuillez prendre place. Comment vous allez ce dimanche? Est-ce que tout va bien? Oui, amen. Que Dieu soit loué. Quand Jésus conduit, tout va bien. Car il sait ce qui nous préoccupe et il vient à notre secours. Amen. La prédication de ce dimanche 22 mars sera basée sur Ésaïe 61 au verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Le salut de Dieu proclamé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset de la parole qu'on vient de lire est l'un des plus puissants de toute la Bible. En effet, il annonce une mission divine. Il annonce une mission de restauration de l'homme. Il annonce une mission de guérison et de libération de l'être humain. Et ce qui est remarquable ici,
c'est que ce passage ne concerne pas uniquement le prophète Ésaïe, mais il pointe directement en direction du Seigneur Jésus-Christ. En effet, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, verset 17 à verset 20, le Seigneur Jésus-Christ a lu ce passage en déroulant le rouleau d'Ésaïe qu'on lui avait tendu lors de son passage à la synagogue de Nazareth. Il a lu ce passage pour attester qu'en sa personne, le salut de Dieu s'accomplissait. En effet, il était venu pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore maintenant. Il a été envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il a été envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Tout cela s'est accompli en Jésus-Christ. Donc je disais que ce passage ne concerne pas uniquement le prophète Ésaïe, mais il pointe directement vers Jésus-Christ et par extension, il pointe vers nous aujourd'hui qui sommes bénéficiaires de ce salut en Jésus-Christ. Amen. Dans ce message de ce matin, nous allons voir 3 vérités essentielles tirées de ce passage. La première vérité essentielle, c'est l'onction de Dieu. C'est Dieu qui oint. La deuxième vérité, c'est la mission envers ceux qui ont le cœur brisé. La troisième vérité essentielle, c'est la puissance de la libération. Première vérité, l'onction de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, dit le prophète. Frères et sœurs, avec Dieu, tout commence par la présence de Dieu lui-même. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte pour Dieu, commence par sa propre présence d'abord. Avant de parler, avant d'agir, avant de servir pour Dieu, il y a d'abord l'Esprit de Dieu qui doit passer en action. On ne peut pas œuvrer pour Dieu et être efficace sans l'intervention de l'Esprit de Dieu. Car en effet, la mission que Dieu donne à son Église n'est pas une mission humaine. Ce n'est pas une initiative qui va naître d'une personne quelconque. Mais c'est une mission qui est ordonnée par Dieu lui-même. Alors, l'onction signifie que Dieu seul équipe, que Dieu seul autorise, que Dieu seul rend capable celui qui ne l'était pas. L'homme faible devient fort, l'homme pauvre devient riche, l'homme insensé devient sage sous l'onction de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nos efforts restent vains, limités. Mais avec l'Esprit de Dieu, ce qui est impossible devient
possible. Une ménagère devient gagneuse d'âme. Une personne sans instruction devient annonceur de la parole de Dieu. Une personne insignifiante aujourd'hui, demain est élevée par Dieu. Ce qui est impossible devient possible. Frères et sœurs, n'est-ce pas que nous vivons souvent fatigués, souvent débordés et complètement dépassés par le train de la vie? Pourquoi cela? Pourquoi sommes-nous souvent débordés, dépassés, éprouvés? Eh bien, frères et sœurs, c'est parce que nous essayons parfois de faire les choses par nous-mêmes. Et puis ensuite, quand on va échouer, on va se souvenir qu'il y a un Dieu qui existe et on va venir auprès de Dieu. Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Mais avant cela, on s'est agité dans tous les sens pour n'avoir aucun résultat. Et la conséquence de cette agitation, c'est que nous sommes épuisés, fatigués, débordés. Car nous cherchons à faire les choses par nos propres moyens. Mais laissez-moi vous dire que ce matin, le Seigneur veut nous passer un message. Que ce n'est pas par notre propre force qu'on va y arriver. Mais c'est par son esprit qu'on y arrivera. C'est par l'Esprit de Dieu que nous finirons notre course, notre marche chrétienne. On ira jusqu'au bout par l'Esprit de Dieu, pas par nos propres efforts. Dans cette vie sur la terre, nous surmonterons les obstacles, pas par nos propres efforts, même si on est capable, mais on le fera par l'Esprit de Dieu. La deuxième vérité essentielle, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, je ne sais pas avec quelle disposition de cœur tu es venu dans la présence de Dieu. Mais je voudrais que vous sachiez, mes frères et sœurs, que Dieu notre Père s'intéresse en priorité aux personnes qui sont blessées, aux personnes qui sont rejetées, aux personnes qui sont oubliées, aux personnes qui sont négligées. Sache que Dieu s'intéresse à vous. Là où le regard de vos contemporains vous regarde avec mépris, sache que Dieu te regarde avec beaucoup d'intérêt. Toi qui te dis que je n'ai pas de valeur, parce que je ne réponds pas aux critères des hommes, sache que pour Dieu, tu as tellement de la valeur. En effet, le monde a tendance à valoriser celui ou celle qui réussit, à valoriser celui ou celle qui est performant, à valoriser celui ou celle qui a une belle apparence. Mais vous le savez certainement que Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Dieu ne s'arrête pas à la performance ou à celui qui réussit.
Dieu s'arrête à ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu s'intéresse premièrement à la qualité de notre cœur. Car dans notre cœur, c'est là où se cache notre trésor. Ce que nous chérissons le plus est dans notre cœur. Dieu regarde en priorité au cœur et surtout au cœur lorsqu'il est brisé, lorsqu'il saigne, lorsqu'il est à bout de souffle, lorsque le cœur a tout essayé et se rend vaincu et se sent inutile. Dieu s'intéresse à ce cœur-là. Frères et sœurs, un cœur brisé, ça peut être à cause d'une déception, à cause d'une perte, à cause d'une trahison. On peut avoir le cœur brisé. À cause d'un échec, on a tellement essayé qu'on n'y est pas arrivé, alors on a le cœur brisé. À cause d'une culpabilité, alors que Jésus t'a déjà pardonné, il a déjà effacé ton ardoise par rapport au péché, mais tu restes encore dans la culpabilité. Et tu te poses même la question, est-ce que Dieu pourrait me pardonner après ce que j'ai fait? Car c'est tellement grave. Et tu culpabilises. Et la conséquence, c'est que ton cœur est brisé. Ton cœur est meurtri. Et vous savez quoi? Généralement, ces cœurs blessés sont invisibles. Celui qui a le cœur blessé, généralement, il est invisible. Ben pourquoi? Parce que généralement, il va cacher ses blessures derrière un large sourire. Il va cacher ses blessures derrière une belle apparence. Et généralement, vous savez, les gens qui rigolent beaucoup, qui font rire beaucoup, qui parlent beaucoup, généralement, cela cache des grosses blessures dans leur cœur. Ils font l'intéressant alors qu'ils souffrent. Oui, mes frères et sœurs, celui qui a le cœur blessé, le cœur brisé, il ne vous le montrera pas. À moins que l'Esprit du Seigneur vous révèle d'aller vers cette personne-là avec de la consolation. Mais voici toi qui as le cœur blessé et qui le cache. Je voudrais te dire que Dieu ne s'éloigne pas de ceux qui se retrouvent comme toi avec des blessures profondes dans le cœur. Dieu fait le contraire de ce que les hommes font. Il ne s'éloigne pas de celui qui souffre en silence. Il s'en approche. Il s'en approche pour guérir les blessures. Et Jésus est venu pour cela, pour guérir ceux qui traînent avec eux des lourds fardeaux inavouables. Peut-être que tu es venu ce matin avec un cœur qui est cassé en 1000 morceaux à l'intérieur de toi. Sache que Dieu ne te rejette pas. Alléluia. Dieu ne te rejette pas. Bien au contraire, il t'appelle. Il dit, viens à moi. Avec tous tes fardeaux, avec toutes tes blessures. Approche-toi de moi. Il t'appelle. Mon frère, ma soeur, toi qui es debout, fort, forte, sans blessure, sache que si tu es fort, c'est pour soutenir celui qui est faible.
Et alors dans ce cas-là, ta mission, elle est claire. Deviens un porteur de bonnes nouvelles pour les autres. Toi qui es fort, toi dont les coups ne t'atteignent pas, deviens un porteur de bonnes nouvelles. Sois l'épaule sur laquelle va se reposer celui qui n'en peut plus. Deviens le canal par lequel Dieu va passer pour faire du bien à quelqu'un ce matin. Quelqu'un dans l'assemblée, quelqu'un dans ton quartier, quelqu'un autour de toi, dans ta famille. Tu es un porteur de bonnes nouvelles. Troisième vérité essentielle, une puissance de libération. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ici, mes frères et sœurs, il est question d'entrave, de chaînes, de liens. Des entraves, des chaînes qui ne sont pas seulement physiques, visibles. En effet, beaucoup de gens sont dans des prisons où les barreaux ne sont pas visibles. Pourtant, ils existent. Beaucoup sont dans des prisons, dans des cellules où il n'y a pas de porte qui les enferme, visible, où il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, visibles. Mais pourtant, les barreaux et les portes sont bien là. Ces barreaux ne sont pas visibles, mais ils sont réels. Ces personnes sont prisonniers, par exemple, de la peur. La peur est un lien. La peur empêche d'avancer. La peur t'empêche de faire le pas de la foi. L'Esprit du Seigneur te fait une révélation, va te présenter à tel endroit, tu seras embauché. Et toi tu dis, et si j'allais et qu'on ne me reçoit pas? J'ai peur d'y aller. La peur te tétanise et tu passes à côté de ta bénédiction. Combien de fois le Seigneur ne parle pas aux chrétiens d'aller prier pour telle personne qui est malade et elle sera guérie? Et le chrétien ou la chrétienne se regarde et se dit, mais moi, je ne suis ni un pasteur, ni un apôtre, ni un évangéliste, ni prophète. Je n'ai jamais fait cela. Et il passe à côté d'une grâce qui allait être accordée à une personne malade. Combien de fois il ne vous est pas arrivé, vous êtes dans un transport en commun et l'Esprit du Seigneur vous dit, parle à cette personne du salut. Annonce l'évangile à cette personne. Annonce-lui une parole du salut. Et vous avez peur, vous dites, mais je n'ai jamais parlé, je ne sais pas parler, je ne suis pas un pasteur. Alors qu'il vous aurait suffi juste de dire votre témoignage, comment vous avez rencontré le Christ et ce que ça a apporté dans votre vie et ce qui a changé. Et vous ne le faites pas parce que vous avez peur d'être ridicule. Et vous allez voir cette personne va peut-être décéder et passer à côté de la grâce. Alors que le Seigneur l'avait envoyé sur votre chemin pour que vous lui parliez du salut. Il y a beaucoup d'exemples pareils où la peur vous empêche, où la peur vous tétanise, où la peur agit comme un barreau, comme une porte qui vous enferme. Il y a aussi l'addiction.
l'addiction aux substances illicites, l'addiction à l'alcool, l'addiction aux amusements, aux jeux, et j'en passe, qui vous gardent en prison. Il y a votre passé, votre enfance, un traumatisme que vous avez vécu étant enfant, étant adolescent. Cela vous paralyse, cela vous empêche d'atteindre votre potentiel. Cela vous empêche d'entrer dans le plan de Dieu. Il y a la honte d'un acte que vous avez posé, qui vous maintient enfermé, qui vous empêche d'évoluer. Il y a le péché qui agit sur vous comme un frein, qui vous empêche de voir la grâce de Dieu. Mais Dieu déclare à chacun d'entre nous une chose ce matin. La liberté est possible. Sortir de la prison avec les barreaux invisibles est possible. Sortir de la peur, de l'addiction, de la honte, du péché, c'est possible. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce qui est intéressant ici, c'est le mot proclamer. Proclamer signifie annoncer avec autorité. Par exemple, quand on proclame une décision que le gouvernement a prise ou que le Parlement a prise, le président de la Chambre ou le rapporteur, quand il le fait avec autorité. C'est-à-dire que ce qu'il dit doit être fait. La liberté, notre liberté, lorsqu'on a été captif, commence souvent lorsque nous déclarons une parole de vérité. Le malade est guéri souvent lorsqu'il déclare une parole de vérité. Le malade dira par exemple, « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je ne suis plus malade, car Christ a pris ma maladie sur lui à la croix et l'a cloué publiquement. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. » La liberté commence souvent par la proclamation de la parole de vérité, qui est la parole de Dieu. Exemple, celui qui est esclave d'une addiction ou qui est esclave du péché proclamera « Je ne suis plus esclave de mon péché au nom de Jésus-Christ. » Ou encore, je ne suis plus esclave de ma vie passée au nom de Jésus-Christ, car Jésus m'a lavé une fois pour toutes, je suis restauré, je suis purifié par le sang de l'agneau de Dieu. Par conséquent, je proclame que je ne suis plus esclave de mon passé. Ou encore, je suis pardonné de mon péché. Je reconnais que j'ai péché dans ma vie passée. Mais maintenant, en Jésus-Christ, par le sang qu'il a versé à la croix, je suis totalement et parfaitement pardonné. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il y a celui qui est tombé peut proclamer au nom de Jésus-Christ, je suis relevé de ma chute. Je suis tombé, mais maintenant, par Jésus-Christ, je suis relevé. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, est véritablement une épée. Elle brise les chaînes, elle rompt les liens, elle brise les barreaux des prisons qui nous maintiennent captifs. En conclusion, frères et sœurs, ce passage
de Ésaïe 61, verset 1er, ne parle pas uniquement d'un ancien appel qui a été annoncé du temps d'Ésaïe et qui s'est accompli en Jésus-Christ. Mais il parle d'une réalité qui est toute actuelle. Dieu nous dit qu'il voit encore les hommes et les femmes aujourd'hui. Dieu nous dit qu'il guérit encore les malades aujourd'hui. Tout comme Jésus-Christ l'a fait, tout comme les prophètes l'ont fait, il guérit encore aujourd'hui. Jésus-Christ nous dit encore ce matin qu'il libère encore les captifs, les opprimés encore aujourd'hui, ce matin. Mais il ne le fait pas dans le vent, mais il le fait à travers moi, à travers toi, à travers chacun d'entre nous. Voilà pourquoi le Seigneur recherche dans son Église des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de foi, qui vont permettre à ce que Dieu, notre Père, puisse agir à travers eux. Dieu agit toujours à travers d'un homme ou d'une femme pour accomplir ses desseins parfaits. Alors nous allons nous poser une question tous ce matin. La question qu'on devrait se poser dans nos cœurs est la suivante. Est-ce que nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous en toute liberté? Est-ce que nous reconnaissons la voix de l'Esprit de Dieu quand il nous parle? Est-ce que nous savons différencier le discours du monde de celui de l'Esprit de Dieu? Deuxième question, est-ce que nous sommes prêts à apporter la guérison autour de nous? Est-ce que tu es prêt, tu es prête, mon frère, ma soeur, à permettre Dieu de t'utiliser un canal pour guérir des maladies, pour sauver des âmes perdues? Troisième question. Est-ce que nous vivons réellement dans la liberté que Dieu nous offre? Car en Christ, nous sommes libres, n'est-ce pas? Nous sommes libres de toute entrave, de tout péché, parce qu'il a payé une fois pour toutes. Alors, est-ce que tu es vraiment libre? Libre de ton passé, libre des addictions, libre de tes blessures? Est-ce que tu es réellement libre? Si ce n'est pas le cas, ouvre ton cœur à Christ ce matin. Laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le parler à ton cœur. Va auprès de lui et dépose tes soucis et tes fardeaux. Ce qui est pesant pour toi, lui, il peut les porter. Ce qui te cause de la souffrance, lui, il peut t'en débarrasser et te guérir totalement et parfaitement. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Car tu es venu pour nous porter la bonne nouvelle, nous qui étions malheureux. Oui, tu es venu pour nous guérir. Guérir non seulement nos corps, mais aussi nos cœurs brisés. Tu es venu pour nous rendre libres de nos entraves, libres de nos liens, libres de nos chaînes.
Tu es venu nous sortir des prisons dans lesquelles nous étions enfermés. Tu es venu pour nous délivrer. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, merci car tu es celui qui oint, qui qualifie, celui qui guérit et celui qui libère. Ce matin, Seigneur, viens toucher nos cœurs qui sont brisés. Viens toucher nos cœurs qui sont dans la souffrance. Toi seul connais, Seigneur, quand nous nous enfermons dans nos chambres, seuls. Tu connais le désespoir qui nous envahit. Viens toucher nos cœurs, Seigneur, aujourd'hui, s'il te plaît. Seigneur, viens briser les chaînes qui sont invisibles. Que parfois même nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients que nous sommes enchaînés. Viens les briser, Seigneur, s'il te plaît. Et fais de nous des instruments de paix et des instruments qui vont manifester ta puissance. Fais de nous des instruments à ta gloire. Prends-nous, Seigneur, comme de l'argile entre les mains du potier. Façonne-nous, Seigneur. Fais-nous des vases d'honneur dans ta maison pour un service utile. Seigneur, visite nos cœurs, s'il te plaît. Car c'est là où est notre trésor. Sois le seul qui habite dans nos cœurs, mon Dieu. Que la chair en nous recule au nom de Jésus-Christ pour laisser place totale à l'Esprit de Dieu, pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous conseiller et pour nous rappeler tous tes enseignements. Visite cette assemblée ce matin, Seigneur. Visite chaque famille présente ici, ô Dieu. Tu connais les difficultés qu'il y a dans chaque famille, ô Dieu. Car rien ne t'est voilé, rien ne t'est caché. S'il te plaît, ô Dieu de gloire, pose ton regard ce matin dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque problème, ô Dieu. Et honore la foi de chaque famille. Oui, car toi, tu ne déçois personne. Tu ne déçois personne qui vient vers toi chercher le secours. Tu es notre secours. Notre secours nous vient de toi et de personne d'autre. S'il te plaît, Seigneur, honore la foi de chacun. Car nous sommes venus nous tenir dans la présence du Très-Haut. Comment pourrions-nous rentrer chez nous les bras vides, sans solution? Seigneur, tu es la solution. Tu es notre solution, notre essentiel, notre force. C'est toi. Merci d'honorer la foi de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je prie véritablement que ce rappel de la mission de Jésus-Christ puisse toucher les cœurs de chacun et cesser toute inquiétude dans nos cœurs. Nous avons un soutien puissant. C'est le Christ, le Seigneur, qui est assis à la droite de Dieu et qui, ce matin encore, intercède, parle en notre faveur auprès du Père Tout-Puissant. Je voudrais que vous le sachiez et que vous ne l'oubliez pas à cause de la souffrance, à cause de la douleur. Vous êtes aimés de Dieu. Est-ce que vous le savez? Chacun d'entre vous, vous êtes très, très aimés de Dieu. Ne succombez pas au mensonge de Satan qui vient avec le mensonge de vous dévaluer, de vous dire: est-ce que tu crois que Dieu t'aime avec la vie que tu as eue? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu, qui est saint, va poser son regard sur toi? Justement,
Dieu fait miséricorde aux pécheurs qui demandent grâce, aux pécheurs qui se répandent. Dieu vient vers lui. Mais il résiste aux orgueilleux, ceux qui le rejettent, ceux qui ne le reconnaissent pas. Que Dieu soit loué.